J'essaie de faire des signes de gang, mais je suis pas gang. Et j'ai le soleil dans la gueule en plus. Waouh! Aujourd'hui, vidéo, on va filmer une voiture cool. Et j'ai la flemme de faire une intro. Du coup, rendez-vous devant la voiture cool. Salut! Bienvenue sur YouTube les petits potes. On se retrouve avec une grosse auto vénère, comme on aime bien. Elle est beau, elle est verte, on dirait un gros cornichon. C'est le cornichon. Voici le gros cornichon. Donc BMW E46, donc c'est une série 3. Série 3 et donc le nom du millésime c'est E46, donc c'est une berline. Et c'est un 323i qui est incroyable avec un gros kit tandem. Et vraiment c'est un sacré cornichonus. Alors, je trouve que c'est une belle berline familiale. Waouh, ce profil il est dingue. Il est trop vénère comme ça. C'est une sacrée berline familiale pour emmener tes enfants à l'école. C'est-à-dire que je pense que tu arrives à l'école avec ça, tous les pères de famille ils t'insultent ta mère. C'est véridique, c'est sûr et certain. Ce qu'il faut savoir c'est que le propriétaire est carrossier, donc il a tout fait lui-même. Et ça pour le coup c'est vraiment trop stylé d'arriver à faire quelque chose d'aussi incroyable de ses mains. Un homme doué de ses mains on a dit. Donc pour ce qui est de la couleur, ben, c'est un... Je pense que c'est un vert, hein. J'ai bien l'impression que c'est un vert, mais c'est pas n'importe quel vert parce que j'ai rien à dire. Non, en vrai, c'est n'importe quel vert. Hein. C'est un vert pour le coup qui est perso, que le propriétaire a fait lui-même et qui lui va juste super bien avec tous les petits rappels rouges. C'est genre incroyable, elle a une espèce de tête absolument dingue. En plus, avec les Angelize allumés en rouge, il peut changer la couleur des Angelize. Tant qu'à faire du tuning, autant y aller jusqu'au bout. Un petit kit déco qui lui donne une bonne gueule. Et évidemment, ça je pense que de toute façon ça se voit de suite, le gros kit Pandem qui est juste incroyable et qui fait que de suite la voiture sort du lot. C'est vraiment une dinguerie cette voiture, elle a une tête absolument de fou furieux. Pour ce qui est des jantes, on est sur des JR21, si je dis pas de bêtises. Des JR21 en 19. Ils sont juste, mais alors méga larges. Là il n'y a pas de cale. Hein. Là il n'y a pas de cale. Et ah si il y a des cales. Putain, mais quel connard. Mais oui il y a des cales. Oh là là. Ça doit être des cales de quoi ça? Allez, ça doit être du vin. Ouais, ça doit être du vin. Allez, à vue nez, c'est du vin ou du 16. Mais je dirais plutôt du vin, tu vois. Mais mec, regarde la taille. Attends. Regarde la taille du boudin. C'est n'importe quoi, mec. C'est n'importe quoi, c'est du 285. Mais c'est complètement débile d'avoir des pneus aussi gros. Mais quelle idée d'avoir des pneus aussi gros. À l'avant, on est aussi en 19, mais on n'est certainement pas en 285. Hein. Quelle idée de mettre du 285 à l'avant. Ok, c'est du 245. C'est déjà monstrueux. Et ça c'est à l'avant, c'est bien. Bon après oui tu me diras, faut quand même des grosses jantes quand tu vois la largeur de la caisse. Ouais des grosses jantes c'est le minimum quoi. Les feux arrière style LCI avec la petite partie du haut qui est fumée. Ça ressort super bien, ça lui va nickel. Avec le diffuseur, du coup c'est un pare-choc pack M mais avec un diffuseur M3 et les 4 sorties. Du coup pare-choc de pack M2 qui est différent, il y avait deux pack M sur le 46. Capot phase 2 qui redescend du coup un petit peu plus et qui donne un regard un peu différent. Ça change un peu des phases 1 normales, ça fait mignon. Il n'y a pas un animal là-bas? Et les phares du coup sont complètement modifiés. Déjà il y a double lentille dedans, les Angelize colorés et du coup ils sont teintés. On a un beau ducktail. Ouais, ducktail c'est passionné. C'est genre moi je suis un américain, ok. J'aurais pu dire un aileron mais en vrai c'est un ducktail. On dirait un aileron de voiture de NASCAR, c'est trop stylé. Avec des petits cacaboudins là. Je vous montre avec mon dos. Les petits cacaboudins, ça fait NASCAR. On dirait la voiture de Cars. C'est Flash McQueen, incroyable. Combiné fileté, Max Speeding Rods. Alors de ce que me dit le propriétaire, c'est de la grosse chiotte. Donc si vous avez une E46 Pandem verte avec un kit déco 7-Up, n'achetez pas ça. Voilà, c'était mon conseil. On va pouvoir passer à l'intérieur. Il y a quelques trucs à dire aussi sur l'intérieur. Donc c'est un 6 cylindres avec une boîte manuelle. À savoir qu'il y a l'encadrement de la SMG tout simplement parce qu'il avait la SMG. Mais voilà, c'est pas la meilleure boîte auto du monde évidemment. Donc il a enlevé la SMG mais il a quand même gardé l'encadrement, ce qui est marrant. Pourquoi pas. Il a passé en boîte méca à 5 rapports avec un pont court et du coup un short shifter avec le levier spécifique et tout, ce qui a l'air pas trop mal. Les petits harnais 4 points, le volant qui j'imagine est fait maison, les surpiqûres bleu et rouge couleur M.
Niveau motorisation, bon bah c'est un 323 du coup. C'est pas non plus un avion de chasse on va dire. Mais c'est pas l'objectif de la voiture, c'est vraiment un objectif esthétique quoi. La voiture est jolie, ça fait un super joli bruit. C'est une belle berline avec un joli projet derrière. On a quand même fait un petit tour donc j'ai filmé, il n'y a pas énormément de place. Mais ça va suffire pour donner une idée du bruit. Et de toute façon c'est pas une voiture de sport donc il n'y a pas d'intérêt d'arsouiller comme un bœuf avec. Et du coup depuis tout à l'heure je filme celle-là, mais derrière il y a aussi une dinguerie. Bonjour. Ça j'aime bien aussi, ça c'est beau. M3E36, phase 1, 3 litres 2. Donc ça c'est vraiment waouh. Ça c'est ma caisse de rêve quand j'avais 7 ans. Mon papa il en avait une, salut papa. C'était trop bien. Bon là pour le coup je vais moins savoir ce qu'il y a comme pièce dessus et je vais moins connaître mon sujet parce que c'était pas prévu que je la filme. Mais elle est venue du coup je la filme quand même parce qu'elle est trop belle. On va faire un petit tour vite fait. Il y a des grosses jantes. Elles sont belles les grosses jantes. C'est pas des jantes de Ferrari, je pense pas que ce soit des jantes de Ferrari, mais ça ressemble un peu à des jantes de Ferrari. Du coup il a mis des logos de Ferrari. Parce que c'est marrant. Évidemment. Gros déport, c'est pas des jantes AZEV. Pas du tout. Je sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est peut-être des YKW. Ouais, c'est peut-être des YKW. Je sais pas. Lame en carbone tuningo. C'est mignon, ça lui va bien. C'est pas dégueu. Bon, ici elle a chibré, mais bon, c'est la vie. Hein. En même temps, quelle idée de mettre du carbone au seul endroit de la voiture qui est genre super facile à abîmer. Les fameux rétro M3. Ça vient de là les rétro M3, d'accord? Ça vient pas d'une autre voiture, ça vient de cette voiture. Les rétro M3. Certainement vu ces rétros sur des 106, sur des AX, sur des Citroën BX et sur des Opel Corsa. À la base ça vient de là. Et puis ça a été repris aujourd'hui avec les rétros, avec le petit pic là. Voilà, c'est un clin d'œil à ça en fait. Les rétro M3. Mythique de la E36. Les sièges Cobra évidemment avec les petites bandes motorsport, tout l'intérieur spécifique. Et celle-ci a l'option du téléphone. Alors ça c'est stylé, ça défonce. Ça c'est l'insta du propriétaire. Bonjour propriétaire. Ah ouais, là-bas il y a l'insta du propriétaire aussi sur la voiture mais je l'ai pas pris. Ça c'est l'insta de cette voiture. Voilà. Nickel. Petite coupelle réglable avec la barre anti-rapprochement. Et du coup elle est sur 4 combinés partout. Le fameux 3 litres 2. Incroyable. Dinguerie. Dinguerie de chez dinguerie. J'adore cette caisse. Bon du coup pour clore cette vidéo on va faire un petit tour avec la E46. Bon ça va être rapide, hein. On va juste faire 3 axels et voilà, ça va être fini, ça va être plié. Histoire de voir un petit peu le bruit que ça donne et voir un peu ce que ça donne sur la route. Et ça va être bien. Bon, je voulais montrer les grosses ailes, mais apparemment le vent il en a décidé autrement. Du coup j'ai envie de garder mon téléphone, donc on va éviter. Ah, avec le rétro ça marche bien. Ah oui. Et c'est moins risqué, c'est pas mal. Bon bah voilà.